Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder ensemble des sujets fondamentaux pour chaque musulman et chaque musulmane. Comment bien faire ses ablutions, sa prière et son jeûne. C'est le cœur de notre pratique quotidienne, la base de notre relation avec Allah. Cette vidéo va durer environ une dizaine de minutes. On va prendre le temps de tout expliquer clairement, étape par étape, en nous appuyant sur des preuves solides du Coran et des paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Que vous soyez débutant, jeune, plus âgé ou simplement quelqu'un qui souhaite rafraîchir ses connaissances, cette vidéo est pour vous. Tout le monde est concerné par ces piliers de notre foi. Avant de plonger dans le vif du sujet, écoutez bien ceci. Les ablutions, ou le wudu, ce n'est pas juste se laver rapidement. C'est la clé de la prière. Sans des ablutions correctes, la prière n'est tout simplement pas valide. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. La propreté fait partie de la foi. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même nous l'ordonne clairement dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, au verset 6. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Chaque mot est important. Si on omet une seule de ces parties, la purification est incomplète. Et si la purification est incomplète, la prière n'est pas acceptée. Imaginez un instant, vous priez 5 fois par jour, chaque jour de votre vie. Mais si vos ablutions sont mal faites, c'est comme si tout ce travail était en vain. C'est pour ça qu'on insiste tant. Bien faire ses ablutions est une obligation cruciale. Alors, allons-y, étape par étape, pour des ablutions parfaites. Premièrement, l'intention. Elle se fait dans le cœur, silencieusement. Vous vous dites simplement « Je fais le wudu pour Allah, pour pouvoir accomplir ma prière ». Ensuite, vous dites à voix haute « Bismillah ». Puis vous lavez vos mains 3 fois, en commençant toujours par la main droite. Ensuite, vous vous rincez la bouche 3 fois. Prenez de l'eau dans votre main, faites-la tourner dans votre bouche, puis recrachez-la. Après cela, vous nettoyez votre nez 3 fois. Aspirez un peu d'eau avec votre main droite, puis expulsez-la avec votre main gauche. Vient ensuite le lavage du visage, 3 fois également. Assurez-vous de couvrir toute la surface, du haut du front jusqu'en bas du menton, et d'une oreille à l'autre. Puis lavez vos bras, 3 fois chacun, en commençant par le bras droit. Lavez du bout des doigts jusqu'au coude, en vous assurant que les coudes sont bien inclus. Après les bras, vous passez une seule fois vos mains mouillées sur votre tête. Allez du front jusqu'à la nuque, puis revenez au front. Dans le même mouvement, nettoyez l'intérieur et l'extérieur de vos oreilles. Enfin, vous lavez vos pieds 3 fois chacun, en commençant par le pied droit. Lavez bien jusqu'aux chevilles incluses, et n'oubliez pas de passer vos doigts entre les orteils pour bien nettoyer. Une fois vos ablutions terminées, il y a une magnifique invocation à réciter. Levez votre index vers le ciel et dites « Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma jalni minat tawwabina, waj'alni minal mutatahhirin. » Un petit conseil. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait ses ablutions avec très peu d'eau. Il détestait le gaspillage. Essayons tous de suivre son exemple et d'être économes. Maintenant que nos ablutions sont valides, passons à la prière, la salate. C'est le 2e pilier de l'islam, notre rendez-vous direct avec Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah « Et accomplissez la prière ». Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière est le pilier de la religion. Celui qui l'accomplit a érigé la religion. Celui qui l'abandonne l'a détruite. » Pour la prière, les préparatifs sont simples. Assurez-vous que vos ablutions sont toujours valides, que vos vêtements sont propres, que votre aura est couverte, et orientez-vous face à la Qibla, la direction de la Mecque. L'intention se fait dans le cœur. On commence la prière par le takbir d'ouverture, dites Allahu Akbar, en levant les mains au niveau des oreilles ou des épaules. Placez votre main droite sur votre main gauche, sur la poitrine ou sous le nombril, selon l'école juridique que vous suivez. Ensuite, récitez la sourate Al-Fatiha.
C'est une étape obligatoire dans chaque unité de prière, chaque raka'at. N'oubliez pas de dire « Amin » à la fin. Dans les 2 premières raka'at, ajoutez une sourate courte après Al-Fatiha. Par exemple, la sourate Al-Ikhlas, puis dites « Allahu Akbar » et inclinez-vous pour le ruku. Gardez le dos droit et dites 3 fois « Subhana Rabbiyal Adim ». Redressez-vous en disant « Sami'a Allahu liman hamida ». Une fois debout, ajoutez « Rabbana walakal hamd ». Dites de nouveau « Allahu Akbar » et prosternez-vous pour le sujud. 7 parties de votre corps doivent toucher le sol, le front avec le nez, les 2 mains, les 2 genoux et les orteils. En prosternation, dites 3 fois « Subhana Rabbiyal A'la ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur quand il est en prosternation. » Multipliez donc les invocations. C'est un moment privilégié pour demander à Allah ce que vous souhaitez. Relevez-vous, marquez une petite pause assis, puis refaites une deuxième prosternation identique. À la fin de la dernière raka'at de votre prière, vous restez assis pour réciter le tashahhud. Après cela, vous ajoutez la prière sur le prophète, la salawat al-Ibrahimiyya. Enfin, vous terminez votre prière en tournant la tête vers la droite et en disant « Assalamu alaykum wa rahmatullah », puis vers la gauche en répétant la même chose. Un conseil essentiel, prenez votre temps dans la prière, ne la faites pas à la va-vite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reprenait ceux qui priaient trop rapidement. C'est votre conversation avec Allah, savourez-la. Si cette vidéo vous est utile, si vous pensez qu'elle peut aider un frère, une sœur, un parent ou un ami, alors s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la sur WhatsApp, Facebook, Instagram. Chaque partage est une aumône continue, une sadaqa jariya, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense abondamment. Allez, continuons avec le 3e pilier, le jeûne, le saum. On pense surtout au mois de Ramadan, mais le jeûne est une adoration puissante toute l'année. Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah « Ô les croyants, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Le but ultime est de devenir plus pieux. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jeûne est un bouclier. Un bouclier contre les péchés et contre le feu de l'enfer. Le jeûne commence à l'aube véritable, l'heure du Fajr, et se termine au coucher du soleil, à l'heure du Maghrib. N'oubliez pas de formuler l'intention de jeûner chaque nuit pour le lendemain, ou une seule fois pour tout le mois de Ramadan selon certains avis de savants. Prenez le repas du suhour avant l'aube. Le prophète a insisté dessus en disant « Prenez le suhour, car il y a une bénédiction dedans. Et empressez-vous de rompre le jeûne dès que le soleil se couche. » Idéalement avec des dattes fraîches et de l'eau, comme le faisait le prophète. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Manger, boire, fumer, ou avoir des relations conjugales, si c'est fait volontairement pendant la journée de jeûne. Par contre, des choses comme prendre un bain, utiliser un siwak, se rincer la bouche sans avaler l'eau, ou un saignement involontaire, n'annulent pas le jeûne. Certaines personnes sont exemptées, les malades, les voyageurs, les femmes enceintes ou qui allaitent, et celles qui ont leur menstruation. Elles doivent rattraper les jours manqués plus tard. Le mois de Ramadan est une occasion en or. Multipliez la lecture du Coran, faites les prières de Tarawih, donnez l'aumône et faites beaucoup d'invocations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait une promesse incroyable. Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Voilà, nous avons parcouru ensemble les bases des ablutions, de la prière et du jeûne, en nous basant toujours sur le Coran et la Sunna. Ce sont les clés de notre pratique religieuse. Essayez d'appliquer ces conseils dès aujourd'hui, et vous verrez, vous sentirez la bénédiction, la baraka, dans votre vie quotidienne. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez plus de contenus simples et authentiques pour pratiquer votre islam au quotidien, montrez votre soutien. Mettez un gros like, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Dites-moi dans les commentaires, quelle partie vous a le plus parlé? Les détails des ablutions? La sérénité dans la prière? Ou les bienfaits du jeûne? J'ai vraiment hâte de lire vos retours.
Qu'Allah accepte nos bonnes actions, qu'il nous pardonne nos manquements et qu'il nous guide tous sur le droit chemin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah.